C'est l'heure du sport, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre émission de décryptage de l'actualité sportive au niveau national et international. Au menu du numéro du jour, nous aurons Actu Hebdo, où nous ferons le tour de l'horizon partant de la 10e journée de la Super Ligue professionnelle, passant par la Ligue Pro Suite, et nous allons probablement chuter par les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football et de la Ligue des champions africaine. Dans le décryptage du jour, j'aurai avec moi deux invités, notamment notre journaliste maison, Leandro Kodo, journaliste reporter sportif. En face de lui, j'aurai Gineste Tosoudegbe, journaliste reporter sportif également, pour le décryptage de quelques sujets actuels. Dans la dernière rubrique de cette émission, Talent 229, on va scruter l'univers d'un para-athlète béninois. Il s'agit de Cosmo Bodia Akpovi. C'est un destin tout trouvé dans le handisport. Sans plus attendre, nous allons passer à la première rubrique, Actu Hebdo, avec Quentin Amoussou. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho, ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa, au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi, au plus 229 52 88 44 44 Parakou, au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Actu Hebdo à présent avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Anaël. Bienvenue dans Actu Hebdo. Vous allez nous présenter quelques sujets aujourd'hui au menu de l'actualité sportive. Je crois qu'on commence notamment par la 10e journée de la Super Ligue professionnelle. Effectivement, bonjour amis internautes. La 10e journée de la Super League Pro s'est achevée ce dimanche avec la bonne préparation de Bani Gansé sur sa pelouse face à Sobemap. Les chasseurs de Bani Kwara ont arraché les 3 points de la victoire sur la plus petite des marges de 1-0. Bani Gansé s'installe dans le fauteuil de leader devant Dadje, contraint au partage des points avec Requin au thème de nul, 2 buts partout. Opposé à l'AS Cotonou, l'Autopopo n'a pas renoué avec la victoire. Face au Adjakalolo de l'AS Cotonou, les Loto Boys ont été contraints une fois encore au partage des points sur le score de 1 but partout. À Porto-Novo, les Dragons crachent du feu sur les griffes de Damissa. Les Wemenu s'imposent sur le score de 1-0 devant les félins de Ndali. Le choc entre Dynamo d'Abomey et Coton a tenu toutes ses promesses. Dans une bataille sans merci, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1 but partout. Les Cavaliers de Niki ont disposé de Ayema FC sur le score de 2-0. Aspac se réveille enfin après 9 matchs sans victoire. À domicile pour cette 10e journée, les Portugais engrangent 3 précieux points aux Soha Boys de Savalou sur la plus petite des marques. Au thème de ce premier succès, Adam Fazazi, entraîneur de Aspac FC, exprime son satisfait au micro de Leandro Kodo et Ulrich Amiganpoui. C'est avec une grande joie que j'ai pu trouver ce match-là où nous avons pu emporter avec les 3 points, nos 3 premiers points. Dans un premier temps, permettez-moi de
dédier cette première victoire à mes dirigeants, au directeur général du port et au directeur général de ASPAC et à tout le bureau d'ASPAC, à tous les supporters d'ASPAC, parce que ça n'a pas été facile. L'accouchement a été très difficile. Pendant longtemps, on a géré la femme enceinte. L'accouchement a été très difficile, mais cet après-midi, nous avons eu notre nouveau bébé. Je pense que c'est tout le monde qui a participé, c'est tout le monde qui a mis la main à la pâte, c'est tout le monde qui a cru que ça peut aller et aujourd'hui ça a passé. Parce qu'on a mis du temps pour trouver ce jour-là. J'espère que les mauvais jours sont maintenant classés dans l'histoire. Maintenant, nous allons continuer à travailler. Ça ne veut pas dire que d'emblée, les matchs seront faciles, surtout qu'on a accumulé beaucoup de retard. Je pense que les matchs seront plus difficiles, surtout qu'on aura 2 matchs encore à jouer à l'extérieur. Mais vous savez, dans le football, la victoire appelle la victoire. Parce que moralement, on est prêt, on croit maintenant. Avant, on doutait, est-ce qu'on peut marquer, est-ce qu'on peut gagner? On ne dirait pas qu'on avait fait un championnat ensemble. Maintenant que ce but libérateur est arrivé, à chaque match, on croit. Et avec cette croyance, avec cette détermination, avec notre stratégie d'aborder les adversaires, je pense que ASPAC ne sera pas dans cette position parce que nous devons chasser la place que nous méritons. Donc nous sommes en train de croire que c'est possible. C'est vrai qu'on a raté une partie de notre phase aller, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous allons continuer à travailler et on va trouver toujours la possibilité d'avancer. Dans la dernière rencontre de la 10e journée, l'AS Takounen s'incline 0 but contre 2 face à la JSP. Suivez les moments forts de cette confrontation. Avec sa contre-performance, Dadje FC est relégué avec ses 20 points à la 2e place et cède la première place acquise après la 9e journée à Bani-Gansé avec ses 22 points. Leader jusqu'à la 8e journée, Loto-Popo s'éloigne un peu du fauteuil et descend à la 3e place avec 19 points. Les Dragons de Lomé, quant à eux, se rapprochent du podium et s'installent désormais à la 4e place. Les Cavaliers FC et Sobema poursuivent avec chacun 15 points au compteur à la 5e et 6e place. Dans le ventre mou du tableau, Dynamo Dahomey, 14 points, occupe la 7e place. Avec 14 points, le champion en titre, Coton FC et Espoir de Savalou se retrouvent respectivement à la 8e et à la 9e place. AS Cotonou est 10e, la JSP 11e, Ayema 12e, l'AS Takounen 13e. Au bas du tableau, ASPAC 14e cède la dernière place aux requins de l'Atlantique. Avant-dernier, Damissa occupe la 15e place. En Super League Pro Suite à présent, dans la zone AB, le fauteuil de leader a encore changé de propriétaire. L'actuel premier avant la rencontre Tonnerre
n'a pas pu gronder face à Buffle à Parakou. En déplacement, le club de la ville Carrefour s'est incliné sur le score de 2-1 et perd ainsi sa première place au profit de son adversaire du jour. En déplacement à Djougou, Abeille pique 2 fois Dynamique et s'empare de la deuxième place. De son côté, Soleil brille à domicile face à Béké 1-0 et monte à la 8e place. Dans la zone CD, le leader de la jeunesse athlétique, la jeunesse athlétique de Kétou, renverse à une envie à domicile et conforte sa deuxième place 2-1. De son côté, l'AS Police, en déplacement à Djefa, s'est incliné face à l'équipe locale sur le score de 1-0. Une défaite qui lui coûte sa deuxième place. À Tofor, Adidja et Asvo se sont quittés sur un score nul et vierge. À l'issue d'une rencontre âprement disputée, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Un résultat qui permet à Asvo de remonter à la deuxième place tandis que Adidja chute à la 7e. Les nouvelles des Guépards dans cette édition pour faute de stade aux normes, le Bénin est contraint d'accueillir ses adversaires à l'extérieur et d'après les dernières informations sauf changement de dernière minute, c'est le Félicia d'Abidjan qui sera le terrain d'accueil des Guépards du Bénin. Contre le Rwanda et le Nigeria entre le 6 et le 11 juin 2024, 2 matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin sera à Abidjan. Le sélectionneur Gennot Rohr a clairement souhaité que le Bénin reçoive à Lomé afin qu'il y ait beaucoup de supporters béninois pour remplir le stade de Kégué. Mais il semble que les autorités béninoises ne sont pas d'avis et ceux qui ont envie de regarder ces 2 matchs peuvent commencer par faire leur réservation. En compétition africaine pour finir, les manches allées des quarts de finale de la Ligue des champions africaine se sont jouées vendredi et le samedi dernier. Côté résultat, Al-Ali est allé battre Simba Sport Club 1-0 en Tanzanie. Outre ce résultat, pas de but dans les autres rencontres. Le TP Mazembe et Pedro Luanda se sont séparés sur un score nul de 0 but partout en RDC. Même score dans les 2 autres rencontres, notamment Young Africans Sundowns et Espérance de Tunis avec ASEC Mimosa. C'est tout pour Actu Hebdo de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour ces différents résultats et le point de l'actualité sportive. Je retrouve à présent Leandro Kodo et Gilles Tossou dans le décryptage du jour. Retour en plateau à présent avec le décryptage. Je suis déjà avec mes invités du jour. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Anaël, bonjour à tous les abonnés des Heures Télévision. Mon aîné maison, vous êtes toujours avec moi. Merci pour votre présence sur ce plateau. En face de vous, aujourd'hui, nous avons un invité, Gilles Tossou. Merci pour votre présence sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier de m'avoir accordé cette opportunité d'opiner sur l'actualité sportive nationale et internationale. Je suis content d'être sur le plateau de ESAETV. Nous vous remercions également d'être en notre compagnie. Nous démarrons le décryptage notamment par la 10e journée de la Super League professionnelle. On va parler des résultats et décrypter l'actualité au niveau de quelques clubs qui viennent notamment de faire leur première victoire et au niveau de plusieurs prestations. Donc déjà, je vous rappelle les résultats qu'il y a eu pendant cette 10e journée. Nous avons notamment Bani Gansé qui a battu l'AS Somemap 1-0, 2 buts partout entre les Requins de l'Atlantique et le leader du classement à la fin de la 9e journée, Dadje Football Club. Les Cavaliers de Niki se sont imposés 2-0 face à Ayema Football Club. Je ne sais pas si cette équipe a déjà trouvé une solution pour l'encadrement sportif, mais on a eu l'information que l'encadrement, notamment le coach, la direction sportive a été limogé à leur défaite face, je crois, à l'équipe de Takouné lors de la 8e journée. Ayema. Oui, Ayema. L'équipe de Ayema, lorsqu'il y a eu cette défaite, l'encadrement technique a été limogé. Le match également à Pobet, la GSP
a battu l'AS Takounais 2-0. Aspac s'est finalement imposé 1-0 face à Espoir de Savalou. 1 partout entre Coton Football Club qui était en déplacement à Abomey face à Dynamo d'Abomey. L'Autopopo également s'est incliné, a été tenu en échec à domicile, 1 partout face à l'AS Coton Dragon Football Club. L'ont emporté 1-0 face à Damissa Football Club. Déjà, ce qui impacte directement, c'est cette équipe de l'ASPAC qui, après 10 journées, vient de faire sa première victoire. Gineste, cette équipe, une première victoire en 10 journées, que dites-vous? Comment vous voyez cela? C'est un réveil tardif. Mais important des hommes de... À 2 journées de la fin de la manche allée. Exactement, à 2 journées du terme de la manche allée, comme vous venez de le dire, réveil tardif, mais important des hommes de Adam Fazali qui ont pu grappiller les 3 points de la victoire face à Espoir de Savalou. Mieux vaut tard que jamais, on l'a vu également, avec Coton qui a attendu, si je ne me trompe, la 7e journée pour se réveiller à la maison. Donc, c'est tout à fait bénéfique pour Aspac, même si on aurait voulu que le club portuaire ait un peu plus de punch, d'agressivité lors de ces rencontres. On espère que lors de la prochaine étape, la phase retour, parce que la première phase, elle est pratiquement terminée. Lors de la phase retour de la Super League Pro, il y aura de bien meilleurs résultats. Effectivement, il y aura de bien meilleurs résultats. Mais le problème, Léandro Kolo, on le disait tout à l'heure, n'est pas forcément dans la manière de jouer de cette équipe. Cette équipe, quand on voit l'équipe jouer, on sent que l'équipe a les hommes qu'il faut, mais quelque chose ne marche pas en attaque pour que cette équipe puisse scorer, quitte à remporter les 3 points d'une partie. Vous étiez sur le match notamment, sur plusieurs matchs de l'ASPAC et sur notamment ce dernier match de l'ASPAC où ils ont connu leur première victoire. ASPAC, Espoir de Savalou. Qu'est-ce qui était différent hier? Si je dis hier, c'est le match précédent. Qu'est-ce qui était différent face à Espoir de Savalou qui n'était pas dans les autres rencontres? Merci Anel. Moi je dirais que c'est la chance qui n'est simplement pas au rendez-vous, puisque cette équipe de l'ASPAC, je parlais de la Ligue Pro, on l'a suivi et elle a eu la chance d'enregistrer le meilleur artificier des playoffs en la personne de Roméo da Costa, qui s'est beaucoup remué. Il était vraiment en forme, il a conservé la forme. La Super League Pro a repris, mais depuis pas de but, pas de victoire, c'est un peu compliqué. Bon, on ne va pas dire que le coach Adam Fazali, on ne va pas dire que le coach, la direction technique ne fait pas son travail. Non, pas du tout, loin de là. On voit une équipe qui se débrouille bien, on voit une équipe qui joue bien, parce que avec le leader Tadio Alilou, qui a d'ailleurs inscrit le but de la victoire, la dernière fois. Donc c'est pas que l'équipe ne joue pas. Quand vous n'allez pas au stade voir jouer, que vous vous contentez juste des résultats, vous vous direz que attends, ces gens, qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un problème de vestiaire ou un problème de cohésion dans l'équipe. Ben non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, on demandait à ce qu'il cherche un autre attaquant pour concrétiser au mieux la multitude, la pléthore d'occasions qu'il se crée dans une rencontre. C'est une équipe qui joue bien, qui maîtrise bien son sujet. Mais à des moments clés, à des moments donnés, elle perd sa lucidité, elle perd sa concentration et se fait battre comme ça. Il n'a plus l'occasion de revenir, puisque très souvent, face à leurs adversaires, ils ont beaucoup d'occasions. Ils ont beaucoup d'occasions parce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon,
Oui, qui aime avoir le ballon, ça joue beaucoup, ça fait des petites passes, les transversales, les basculements d'un flanc à un autre. Ouais, ça joue vraiment. Et on ne peut pas dire que l'équipe est incompétente. Non, pas du tout. L'équipe n'est pas du tout incompétente, elle joue. Mais il y a un gros travail à faire sur la transformation, la concrétisation de la domination à la victoire. Exactement. Et aussi, il faut qu'il travaille beaucoup sur les derniers gestes, histoire de concrétiser au mieux les multiples occasions dont il dispose dans une rencontre. Bon, le dimanche dernier, ou le samedi dernier, oui. C'était vraiment exceptionnel. L'équipe s'est vraiment donnée avec Bertrand Kossi dans les buts. Mais quand on voit un but à 0, on se dit que ce but de Tadjo Alidou est peut-être venu fortuitement. Il n'y a pas. C'est un score très étriqué, un but à 0. On va revoir les. Oui, notamment, nous avons eu les images tout à l'heure avec Adam Fassazi, notamment, l'actuel dos. Ce n'est pas volé. Oui, mais il n'y a pas eu plus que ça. Donc on se dit probablement que c'est un but marqué à la volée. Un coup de chance comme ça pour cette victoire de l'ASPAC. Un coup de chance, comme je le disais, un coup de chance comme ils en ont pendant toute une rencontre. Est-ce que je vais toujours appeler ça coup de chance? Non, c'est, si vous voulez, coup de chance, mais à répétition, puisque c'est leur prestation collective qui produit ce coup de chance. Malheureusement, il n'arrive pas à concrétiser. Et bien heureusement, le dimanche dernier, Tadjo Alidou a eu assez de chance, assez de lucidité pour pouvoir bien finir dans son dernier geste. Effectivement, bon, notamment le samedi dernier. Exactement, le samedi dernier. L'ASPAC aujourd'hui, qui est à 2 journées de la fin de la phase aller, l'ASPAC qui est en déplacement pour ses 2 derniers matchs de la phase aller, notamment à Ndali, où demain, où ils vont se retrouver notamment aujourd'hui, dans quelques heures, face à Damissa Football Club. Oui. Après, ils seront du côté de Kandy. Est-ce que vous pensez, selon vous, Gineste, que cette équipe va pouvoir garder ce cap renoué avec la victoire pour ces 2 dernières rencontres, quitte à aller à la trêve de façon heureuse en quelque sorte? Aller à la trêve sur une note positive, c'est ce qu'on leur souhaite. Ça va être un peu difficile vu le déplacement que vont effectuer les Portugais dans la zone septentrionale du Bénin. À Ndali, vous venez de le dire, ils ont affronté 2 adversaires là-bas, alors que la victoire qu'ils ont obtenue samedi dernier face à Espoir de Savalou, pour ma part, a été poussive. La prestation n'est pas assez... Je le disais tout à l'heure, un but à 0. Oui, la prestation n'a pas été assez convaincante. Donc, c'était une victoire, disons, un accouchement par césarienne, hein, si je puis m'exprimer ainsi. C'est venu, l'enfant est né, mais on a dû consentir beaucoup d'efforts pour que le résultat soit obtenu. Donc, il est difficile de voyager et d'aller s'imposer dans le nord du Bénin. Ça va être compliqué. Peut-être on va limiter les dégâts, ne pas encaisser une flopée de buts là-bas, revenir avec un score de parité, pourquoi pas. Un but partout, 2 buts partout ou un nul vierge pour ne pas avoir à parler de grincement de dents au terme de la phase aller de la Super League. On va souhaiter la bonne chance pour cette équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le 14e, ce sera le 14e contre le 15e. Oui. Il faut rappeler que Damissa encaisse beaucoup. Effectivement. Ils ont marqué depuis le début, là, ils ont marqué 10 buts, on a encaissé 15. Vous voyez, donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts et c'est à l'actif des portuaires qui peuvent profiter de cette occasion pour se distancer des 3 derniers relégables.
Effectivement, je le disais tout à l'heure, bonne chance à cette équipe, notamment au coach Fassassi et au directeur général Boni Akobi, que nous saluons au passage. Dans l'autre match, nous avons vu les Requins de l'Atlantique qui ont été tenus en échec, mais quand on regarde l'adversaire, on peut dire que c'est l'adversaire qui a été tenu en échec. Les Requins étaient face à Dadje Football Club, le leader du championnat, qui fait face aux Requins de l'Atlantique, 2-3 à la fin de la rencontre. Aujourd'hui, les Requins de l'Atlantique sont derniers au classement, 16e, et Dadje Football Club 2e. Cette rencontre, nous avons vu l'équipe dirigée par Patrick, j'oublie le nom, le coach Patrick, qui en quelque sorte a su gérer son équipe jusqu'à 2-0 à quelques minutes de la fin de la rencontre. Mais nous avons vu les Requins de l'Atlantique revenir au score une première fois et obtenir l'égalisation sur penalty. Dadje tenu en échec par les Requins. Leandro Kodo. Oui, Dadje avait cette opportunité de s'asseoir une fois pour de bon sur le fauteuil, créant ainsi des doutes dans le fonctionnement de ces dauphins, de ces poursuivants. Vous voyez, Dadje peut regretter, ils peuvent se mordre le doigt, parce que c'est une équipe des Requins qui se retrouve qui est en baisse de forme, pratiquement. Un peu comme l'Aspac. Depuis qu'ils sont revenus, ils étaient très forts dans les phases de zone. Ils viennent de remplacer Aspac au bas du classement. Donc depuis qu'ils sont revenus là en Super League Pro, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un dysfonctionnement dans le jeu collectif, dans la prestation qu'ils fournissent. On ne reconnaît pas cette même équipe qui a donné tant d'espoir à ses supporters pendant la Ligue Pro. C'est tout à fait le contraire qu'on retrouve aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a pu se passer dans la phase de transition? On ne sait pas encore trop, mais on espère que le staff technique puisse trouver les moyens, puissent trouver l'alchimie nécessaire pour que les Requins de l'Atlantique, les Awisiwasa, retrouvent la victoire et s'éloignent le plus rapidement possible de la lanterne rouge. De la lanterne rouge, les Awisiwasa notamment, mais de l'autre côté, Dadje Football Club, une équipe qui a tout. En quelque sorte, nous avons eu Sylvanus Pomassi ici la dernière fois, qui nous disait que l'objectif c'était une des 2 places pour la compétition africaine, une équipe qui peut se mordre les doigts sur ce match nul notamment. Nous parlons des Requins, nous allons parler de l'autre club emblématique du Bénin, notamment les Dragons de Louémé. Nous sommes en train d'assister depuis peu à un réveil des Dragons. Est-ce que Gineste, 1-0 face à Damissa au stade Charles de Gaulle. Nous avons vu les Dragons qui remontent aujourd'hui jusqu'à la 4e place du classement. Et ça dit que les Dragons de Louémé que nous connaissions autrefois reviennent dans l'actualité aujourd'hui. Ils reviennent tout doucement dans le classement, notamment dans le trio de tête avec 18 points dans leur escarcelle et plus 3 comme goal différentiel. Après ce succès face à Damissa, comme vous venez de le noter, score étriqué, 1-0, service minimum donc pour les Oranges et Noirs, après avoir remporté à Porto-Novo il y a quelques semaines le Classico béninois face aux Requins, 1-0 là également. On ne peut que souhaiter aux Dragons de redorer leur blason et de s'installer, pourquoi pas à la tête de la Super League Pro, parce que là, quand on voit des clubs comme Bani Gansé, ce sont de nouveaux venus Dadje qui occupent les 2 premières loges du classement, il y a de quoi se poser 1001 questions, de quoi s'interroger au sujet de ce que sont devenus les Dragons de Louémé, les Requins de l'Atlantique également. Et les Dragons qui comptent 12 titres de champion du Dahomey du Bénin, si je puis m'exprimer ainsi, dans leur besace.
Le dernier qui remonte à 2003, ça fait 21 ans déjà, un peu plus de 2 décennies, ça fait beaucoup, ça commence à être vraiment beaucoup pour les supporters de ce club mythique de la capitale politique du Bénin. Donc il va falloir encore cravacher pour puiser dans cette tripe et venir proposer de très bonnes choses aux amis férus du ballon rond. Ce ne sera que tout bénéfique pour ce club-là qui, sans être vraiment, sans vouloir les caresser dans le sens du poil, n'a que son passé qui parle pour lui. De même que les requins de l'Atlantique, c'est qu'il n'y a que le passé. Le présent, il n'est pas reluisant. Aujourd'hui, il y a toutes les gloires sont en quelque sorte passées. On est à la quête du passé glorieux du côté des Quand nous parlons de gloire du football, on n'en cite que le nom des dragons, Peter Oufai, ancien gardien des Super Eagles, Abedi Pelé, 3 fois ballon d'or africain. On va les recevoir en plateau peut-être un de ces jours, ces anciennes gloires-là qui sont encore parmi nous, où nous allons peut-être parler de leur regard sur l'actualité sportive, le football a changé, de leur club. Le football a changé et beaucoup de choses ont changé tant sur le jeu que dans la gestion de l'équipe. Vous voyez, aujourd'hui c'est toute une autre figure qui gère les Dragons. Il y a eu quelques mois auparavant quelques problèmes de direction. La crise qu'il y avait. Il y a une crise et tout. Mais bon, ils ont tout fait pour se maintenir et passer à autre chose sans s'éterniser sur ces problèmes de crise. Les Dragons de Lomé, pour moi, c'est la surprise de cette, en tout cas de la phase allée de cette Super League Pro, parce qu'ils vont de succès en succès, ça va. Ils sont pas flamboyants. Ils étaient dans le bon pour nous, mais bon, petit à petit, on arrive à remonter. Peut-être un match nul de l'Autopopo encore une fois et une victoire des Dragons de Lomé pour les faire entrer dans le trio. Qui s'est installé. Petit à petit, difficilement, ils ont eu à se qualifier pour la Super League Pro. Ça n'allait pas du tout, mais ils ont tout fait. Ils ont réussi à s'accrocher pour passer. Mais là, c'est une équipe qu'on sent. Déjà, j'ai vu, ça doit faire 2 ou 3 semaines, leur arrivée au stade, sur un match, ils recevaient, je ne me rappelle pas, AS Cotonou, je ne me rappelle plus là. Non. C'était plutôt Dragon Requin, non, je pense. Avoir le Classico, avoir leur entrée sur le terrain, mais leur arrivée au stade, c'était quelque chose de spécial. J'avais demandé à l'opérateur de prise de vue avec lequel j'étais sur ce match, je lui avais demandé de prendre en image. Peut-être on va essayer je pense bien où ils sont montés sur la pelouse en chantant avec on sent qu'il y a des choses ont changé. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a une certaine chaleur populaire qui les enveloppe maintenant. Voilà, dans cette dans cette équipe, il y a quelque chose qui a vraiment changé. On espère que cette chose où ils se perdaient. Et là, ils ont confiance, ils n'ont peur ni du vice-champion, ni du champion, ni du... Tout le monde y passe, en quelque sorte. Ni du locataire provisoire actuel du fauteuil de leader, vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est l'équipe la plus en confiance parmi les 16 qui sont engagés dans ce championnat. Et petit à petit, les joueurs reprennent confiance. Petit à petit, ils ont commencé à trouver des automatismes. Je ne finirai pas sans parler de joueurs qui, moi, m'émeut beaucoup, il me plaît beaucoup, compte tenu de sa hargne, compte tenu de son investissement en termes physiques. Sur le terrain, je vais parler du buteur du week-end passé, Baba Samidou. Baba Samidou, c'est un joueur qui... C'est lui qui a marqué l'unique but. Bien sûr, c'est un joueur, même s'il ne marque pas, il fait un bien fou à son équipe.
à travers son pressing quand ils n'ont pas le ballon. Depuis le gardien adverse, il fait un travail magnifique, il dérange beaucoup les défenseurs et physiquement c'est un rock, il est en forme, il est très fort, il est capable de résister à des petites poussettes, à des tacles. Quand il n'a pas mal, il ne simule pas, quand il n'a pas mal, il ne reste pas à terre. Il a un jeu propre en quelque sorte. Il a un jeu propre. Lui aussi, il a le vent en coupe actuellement. On va parler à présent brièvement et très rapidement, Gilnest, l'équipe de Bani Gansé qui est venue dans le championnat béninois il y a quelques années, et si j'ai bonne mémoire, 2 ans dans l'élite. Cette équipe c'est la 3e année. En quelque sorte, trouve ses marques, arrive à se maintenir et surtout qui joue les premiers rôles. On l'a vu la saison passée, cette saison également, cette équipe est toujours dans les premiers rôles. Un mot à l'endroit de cette équipe qui impressionne plus d'un. C'est l'une des grosses révélations, des surprises, dans le sens positif du terme, cette saison-ci en Super League Pro, puisque Bani Gansé est à la première loge du classement à l'issue de la 10e journée avec 22 points au compteur, plus 3 comme goal différentiel. Ils ont battu l'équipe de la Subemap 1-0. Et là où ils se retrouvent, ça aurait été par exemple l'Autopopo ou Coton Football Club, mais ce sont eux, suivis d'un autre également, un nouveau venu, en griffe, Nadje, mais on se focalise sur Bani Gansé. Qu'est-ce que ça donnerait si Bani Gansé était sacré champion du au terme équipe de la ville 24e et dernière de Bani Kwara. Oui, Bani Kwara qui se trouve très loin de Cotonou, mais en football, ça n'est pas le nom qui fait la différence, ce sont les résultats. Mais aujourd'hui, ce qui m'impressionne particulièrement, on remarque de plus en plus que les équipes, en quelque sorte, contrairement à avant, ne manquent plus de moyens aujourd'hui. Et on ne peut dire que des équipes sont en manque de ressources. On parle de Bani Gansé qui a comme président le maire de la ville de Bani Kwara. Nous avons Coton Football Club, l'Autopopo, Dynamo d'Aboumé, dirigé par Massim Akombessi, et Dragon Football Club qui a un opérateur économique également à la tête. Les équipes aujourd'hui, contrairement à avant, ne manquent plus de moyens, Léandro Kodo. Oui, c'est ce qu'on souhaite en fait, parce que il y a... Même quand il y a des équipes qui fonctionnent toujours sans société sportive, nous remarquons que ceux qui sont à la tête sont assez nantis pour conduire la destinée de cette équipe. C'est l'important en attendant les sociétés sportives. L'important est que la dynamique ne soit pas interrompue, parce que dans cela, il y a la progression de l'équipe, il y a la progression des joueurs, il y a la confiance que les joueurs gagnent à chaque rencontre. Tenez-vous bien, c'est une équipe qui a marqué peut-être 11, ils ont caissé 2 ou 3 buts. Donc pour le moment, ça gère les meilleures défenses du championnat actuellement, oui, exactement. Donc bien qu'ayant créé la surprise, on a vu Bani Gansé venir de nulle part, petit à petit, et gravir les échelons du championnat professionnel béninois. Et ils n'en ont pas fini, c'est une équipe qui promet beaucoup. Vous voyez, c'est une équipe qui promet. On espère que la deuxième période, la phase retour, je veux dire, sera plus décisive pour eux, que ce ne soit pas comme l'année passée où beaucoup de gens comptaient sur eux. Ils ont eu un début de championnat très exortant et beaucoup de gens ont placé leur confiance en eux, mais au fil des journées, l'équipe a perdu en efficacité. Et finalement est descendu
du haut de tableau. Actuellement, avec Nadje, à la 10e journée, ce sont les deux Africains pour le moment. Il reste encore à peu près 16 jours. Nous avons encore 2 journées pour la phase aller. Et donc il doit rester 12 journées pour la phase retour, notamment 14 journées. 14 journées. Donc, Bani Gansé, on espère revoir cette équipe dans les premiers rôles, toujours l'équipe. Oui, c'est le souhait parce que ce qui est investi en termes de temps, en termes de physique, en termes de technique, tout le staff qui se donne, l'encouragement de la ville aussi, avec tout le travail qui se fait là-bas. Donc ce serait normal que cette équipe commence à rêver, que ses supporters aussi commencent à rêver du meilleur. Commence à rêver du meilleur. On va refermer. On va fermer. Peut-être vous allez l'ajouter. Vous allez l'ajouter sur un petit commentaire que j'aimerais bien que vous fassiez de la prestation de nos champions phares de ces dernières années, notamment Coton Football Club, le double champion en titre, et Loto Popo, qui ont réalisé des nuls pour la 10e journée. L'un, le champion en titre face à Dinamo d'Aboumé, et Loto Popo qui recevait l'AS Cotonou a également connu le nul. Un match notamment qui on peut dire qu'ils ont arraché le nul dans cette rencontre. L'AS Cotonou était en force et n'a pas réussi à concrétiser toutes les occasions. Alors un petit mot sur ces 2 rencontres et pourquoi pas sur Bani Gansé comme vous le voulez. Il y a un nul au forceps pour Loto Popo face à l'AS Cotonou, un but partout. Loto Popo dans la situation est meilleure que celle de Coton Football Club. Voilà, parce que Loto Popo occupe la 4e loge du classement avec 19 points plus 8, alors que 3e loge. 3e loge, autant pour moi. 4e, ce sont les Dragons de Lemay. Oui. Alors que Coton FC est 8e avec 14 points, plus 1. Coton n'est pas n'affiche pas une forme pétillante, étincelante. Cette saison-ci, on se demande ce qui se passe véritablement. Pas sûr que une 3e couronne nationale consécutive. C'est pas encore une garantie. Oui, mais ils sont un peu loin de la première place, même s'il y a 8 points qui les séparent du premier, parce que Bani Gansé a 22 points. Pas beaucoup. Donc 3 victoires. 3 victoires, 3 x 3, et les autres 9. Ne donnent pas également. Oui, les autres ne donnent pas et ils ne se reposent pas. Ils savent que c'est un marathon, ça se joue jusqu'à la 24e et ultime journée. Donc, ils doivent se battre pour arracher la victoire finale. Et pour revenir à Bani Gansé, quand on parle de Bani Gansé, ça me rappelle Montpellier en France en 2012, qui a été sacré champion de l'Hexagone, au nez à la barbe du Paris Saint-Germain. Ça me rappelle également Leicester. Bien sûr, c'était en Première Ligue en 2016. En 2012, non plus, c'était avec Olivier Giroud. Olivier Giroud, et de l'autre côté en Angleterre avec Leicester et son avant-centre Jamie Vardy. C'est-à-dire que Bani Gansé peut aussi créer la surprise ici sur le plan national. Léandro Kolo, un mot sur Coton Football Club. Pourtant, j'ai beaucoup de peine pour le champion en titre. Je sais qu'ils ont de la ressource. Leur banc est bien étoffé. Le banc touche est bien étoffé. Je sais qu'ils vont, ils vont revenir très fort. Ben, j'ai beaucoup de peine pour eux. Après la victoire, il y a 2 semaines après la victoire qu'ils ont eu, le staff et tous les supporters ont communié ensemble et ils ont commencé par rêver. Ils se sont dit bon voilà, ils ont quitté définitivement la spirale négative et dorénavant ils sont pour rester orientés vers le succès vers le sommet du classement. Et reprendre le titre, le nom qu'on leur donne. Et aujourd'hui ils sont comme des chats qui ne font plus peur aux souris. Donc franchement il est temps qu'ils remontent leur fureur. Il est temps qu'ils se réimposent pour avertir tout le monde, pour dire ouais, nous sommes champions depuis 2-3 saisons, on ne l'a pas volé. Si nous sommes champions, c'est parce que nous avons les meilleurs joueurs, nous avons de bons coachs, c'est parce que nous avons un très bon staff, une très bonne administration qui nous gère, et
juste à base de cela, on est capable de rééditer l'espoir. Parlons de Loto aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, on les sentait plus à l'aise que les cotonculteurs. Ben, petit à petit, ils ont commencé par regresser, par concéder des fioritures de plus en plus. Je vais parler par exemple de la sortie, excusez-moi, naïve, irréfléchie, totalement incongrue de Mariano Tinovi, qui, moi, je l'ai encensé il y a 2 semaines lors de l'Atlantico face au coton, je l'ai encensé. Il réalise de superbes arrêts, superbes parades. Mais sur cette rencontre, la sortie était complètement manquée. Oui, il a fait un bon match. Il a fait un bon match à 15 minutes de la fin au cooling time. Je ne sais pas si vous avez suivi la rencontre. Oui. J'y étais pas puisque j'étais sur le match d'Aspac la veille. Je l'ai suivi à la télé comme beaucoup de gens. Il était en confiance. Même les commentateurs d'A+, l'ont encensé aussi. Ils ont parlé de lui à chaque fois à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois mais il faut remarquer qu'il s'envolait pour sortir les ballons. Dans cette rencontre également. Vous avez vu le but au moins? Vous avez vu? Oui, je l'ai vu. Loto Popo était privé d'au moins 4 leaders, notamment son capitaine et bien d'autres joueurs qui n'étaient pas dans le top 11 du jeu. Oui, bien sûr, c'est vrai que la place de Patrick Sedjamé est indispensable. C'est vraiment, ça se sent vraiment sur le terrain, comme du côté de Coton, le départ de Romari Kamoussou pendant un bon moment. Oui. Sa place au cœur du jeu, on se disait que franchement que depuis son départ, Coton n'arrivait pas à trouver l'alchimie pour compenser ce vide. Mais il est de retour. C'est vrai que c'est petit à petit qu'il va retrouver sa place de leader dans cette équipe. Mais du côté de Loto Popo, la victoire, elle était obtenue à un quart de la fin au cooling time. On a entendu des oreilles indiscrètes, les micros qui ont filmé le coach en train de donner des consignes à dire si je me souviens bien, tenez le cap, il ne reste que 15 minutes, plus personne dans les 7 mètres 7 ou bien combien des derniers mètres, ce compartiment. Mais pour moi, c'est tous les joueurs devaient se donner la main et protéger les buts. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la faute des joueurs de champ, parce que c'est Mariano Tinovi qui a eu le dernier rempart, qui était magnifique depuis le début de la rencontre. Il était magnifique. Il a sorti presque toutes les tentatives de l'AS Cotonou. Je ne sais pas ce qui l'a inspiré. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui lui a pris pour faire une sortie aussi hasardeuse et provoquer l'égalisation et la perte de 2 points. On dira juste dans son équipe. Une mauvaise inspiration. Une très mauvaise inspiration. Mais je suis sûr que la 10e journée s'est refermée. Place aujourd'hui à la 11e journée. Pour le programme du jour, il y aura l'AS Cotonou qui va recevoir les Cavaliers de Niki, AEMA Football Club qui reçoit Loto Popo. Le champion en titre Coton Football Club sera en face de Bani Gansé. Le leader actuel Dadja Football Club reçoit la jeunesse sportive de Pobé, Damissa. Aspac sera l'affiche au niveau de Ndali. Les Dragons de Louémé seront face à Espoir de Savalou Sobemap. Reçoit à Avrancourt Dynamo d'Abomey et pour la dernière rencontre, l'AS Takouné reçoit les Requins de l'Atlantique. Nous refermons la page de la Super League professionnelle et nous allons aborder brièvement cette actualité qui a stipulé en quelque sorte que le Bénin, les Guépards notamment, vont recevoir le match de la 5e et 6e journée des éliminatoires au Félicia à Abidjan. Beaucoup de personnes se posent la question, au Félicia à Abidjan, pourquoi pas à Kégué, à Lomé, qui est plus proche du Bénin. Gineste.
Oui, d'abord... Cette décision de la fédération, en quelque sorte, décision que nous entendons depuis peu. Oui, depuis quelques jours maintenant. D'abord, il faut préciser que notre stade, Mathieu Kérékou, a été déclassé. C'est pourquoi on en a parlé les deux prochaines rencontres du 11 national se joueront hors de leur base, donc en Côte d'Ivoire, plus précisément au stade Félix Houphouët-Boigny. Et vous me demandiez pourquoi pas à Lomé, au stade Guégué. On a préféré le Félicia, certainement pour raison de standing. Mais là c'est qu'on ne peut pas s'imaginer quelque peu des supporters en quelque sorte. Dans la probabilité qu'il y ait beaucoup de supporters à Kégué, à Abidjan. On l'a vu, Gaynor même a réclamé en quelque sorte. Qu'il y a au cas où on jouerait à Lomé. Mais selon les informations dans les coulisses, c'est le Félicia qui a été préféré. Le Félicia a été préféré au stade Kégué. Moi, j'aurais voulu que ça se joue, ces deux rencontres-là à Lomé, pour permettre aux supporters d'Équipar d'affluer. Peut-être ce sera notre doléance, puisque sportive-là, parce que Abidjan, c'est loin de Cotonou par rapport à Lomé et Cotonou. Bon, on espère que la fédération va nous écouter. Leandro Kodo, un mot sur cette actualité. Un mot, moi je regrette vraiment que le match à recevoir à domicile, ça conforte beaucoup dans la quête des 3 points qu'on recherche dans cette phase de poule. Vous voyez, c'est très important. Mais on ne va pas... Ce ne sont pas les supporters qui jouent. Ce ne sont pas les supporters qui jouent, c'est d'autres acteurs, c'est les joueurs, c'est le staff aux commandes. Donc, moi, je regrette un peu que le stade d'amitié Général Kérékou ne soit pas disponible pour ces rencontres, parce que tout le monde connaît la chaleur des Béninois quand les Guépards jouent, quand les Guépards ont des matchs à domicile. C'est presque que tout le pays qui est debout comme un seul homme derrière eux. Ben là, maintenant, ça va être un peu chaud. Il faudrait que mentalement, les joueurs, le staff, il faudrait que tout le monde se prépare, même les supporters, il faudrait que tout le monde se fasse à l'idée que nous recevons un match. Nous recevons, je dis, un match à l'extérieur. Donc il faut mettre les paquets doubles pour essayer de faire une bonne prestation et avoir un meilleur résultat. Surtout que depuis l'avènement de Guerre Tror, on n'a toujours pas de victoire avec lui. Donc franchement, victoire sur le terrain, pour être plus précis. Bien sûr. On a eu un match gagné dans les coulisses. Dans les coulisses, voilà donc c'est pas en notre faveur, mais comme je le dis, c'est beaucoup plus sur le terrain qu'un match se gagne et non en tribune. Merci à vous, Leandro Kodo. Nous sommes ainsi à la fin du décryptage du jour. Merci à vous, Gineste. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour décrypter davantage hors plateau. Mais pour finir cette émission, dans la dernière rubrique, je reçois pour vous Lariosa Adjagbeno pour Talent 229. Talent 229 à présent avec Lariosa Adjagbeno. Lariosa Adjagbeno, bonjour. Oui, bonjour Aneldo. Je l'annonçais tout à l'heure, notre talent du jour, nous allons à la découverte de Cosmo Boudja Akpovi. Tout à fait, Aneldo. Nous nous intéressons dans ce numéro à un champion né alors coiffeur et artiste. Cosmo Boudja Akpovi découvre le handisport en 2003. La suite vous est racontée dans cet élément. Je m'appelle Akpovi Cosmo Boudja Akpovi, paralympien, champion du Bénin, champion de la sous-région, champion de la zone 3 et 4e vice-champion au monde.
Coiffeur de profession et artiste chanteur, comment Cosmo Bodia Akpovi est venu au handisport? Je m'entraînais au stade, c'était en 2000. Je faisais un sport d'entretien, je venais soulever les charges. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Zimé Alassane, qui est le DTN, le directeur technique de la fédération handisport, qui m'a parlé de l'handisport. Cette rencontre va façonner la carrière sportive de Cosmo Bodia Akpovi. En 2 décennies de pratique, il dispose d'un palmarès fourni. J'ai fait les championnats du Bénin, j'ai été champion du Bénin. Je suis allé pour la première fois au jeu qu'on appelle Diafaf et j'ai eu une médaille d'argent au niveau continental. En 2016, là, j'ai fait les qualifications des Jeux paralympiques de Rio en Tunisie. J'ai fait le lancer de javelot, j'ai eu une médaille de bronze. J'ai fait le jeu de Rio, j'ai fait le lancer de javelot. Les souvenirs de sa première participation aux Jeux paralympiques restent encore vivaces dans sa mémoire. Cette expérience n'est pas donnée à tout le monde parce que les Jeux paralympiques sont des meilleurs Jeux au monde. Il n'y a plus aucun jeu qui dépasse les Jeux paralympiques. Je l'ai fait, c'est une fierté pour moi et voilà. Et un peu partout où je passe, les gens me félicitent, les gens m'appellent champion. Cosmo Akpovi est le champion incontesté du Bénin en para-powerlifting. Un événement a déterminé sa spécialisation dans cette discipline. Ce qui m'a motivé plus, c'était en 2015. J'avais fait les Jeux africains qu'on appelle, les Anglais appellent All African Games. J'étais avec M. Fernando Ressou. Et pour la première fois, j'ai fait le powerlifting au plan africain. Et j'ai eu une médaille de bronze que personne n'a eu à nos jours aujourd'hui dans l'handisport. Et c'est ça qui m'a fait qualifier aux Jeux mondiaux de Mexique. C'était en 2015 et, excusez-moi, c'était en 2017. Et j'ai participé à ce jeu. On était près de 50 et quelques participants dans ma catégorie, moins de 72 kilos. Et j'ai fini 14e. Et les deuxièmes Jeux mondiaux j'ai participé, c'était à Bangkok, à Thaïlande. C'était en 2021, j'ai participé à ce jeu pour les qualificatifs des Jeux paralympiques de Tokyo. Donc j'ai fini 4e au monde, c'est parce que j'avais des problèmes, des soucis façon, sinon je pouvais prendre une médaille de bronze pour le pays. Avec d'autres para-athlètes, Cosmo Akpovi constitue le fer de lance du mouvement paralympique béninois. Akpovi Bodia est l'un des athlètes très talentueux en para-powerlifting. Le Bénin a déjà participé aux Jeux paralympiques avec des athlètes de renom comme Nassir Loukman, il y a Bodia, il y a Edouard. À 148 jours des Jeux paralympiques Paris 2024, le passionné de la musculation en fait un objectif. Je m'entraîne 4 fois par semaine. Vous avez vu mon coach. Il est le président de la fédération de bodybuilding. Il m'a permis de venir s'entraîner ici gratuitement. Et chaque fois quand je viens, il m'entraîne, il me donne des séries, comment faire, comment ça travailler. Lors des championnats passés, en décembre passé, j'ai pris 160 kilos que personne n'a pris au Bénin. Il y a des pays, les gens ne prennent même pas 120 kilos, mais qui participent aux Jeux paralympiques. Voilà, donc si la fédération peut me donner encore une chance de participer. Et pour obtenir cette opportunité, il va falloir à Cosmo Bodia Akpovi de prendre langue avec le Comité national paralympique du Bénin à propos du différend qui les oppose depuis 2021. Vivement que les deux parties trouvent un point d'accord. Cela va augmenter la chance du Bénin de remporter sa première médaille paralympique à Paris 2024. C'est tout pour le compte de talent 229 de ce jour. Rendez-vous pour la prochaine édition de Sport Plus. Merci à vous, Larius Adiakbenon. Merci à vous, chers amis internautes. Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition de Sport Plus. Merci à nos amis de la régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Sport Plus.